Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo grammaticale au cours de laquelle nous allons décortiquer cette petite phrase. Première chose, bien entendu, arriver à identifier le point de calage, c'est-à-dire les déterminatifs qui me permettent de découper la phrase avec une quasi-certitude, je dis bien quasi. En tout cas, ici, nous avons le déterminatif du bateau. On a ensuite un hiéroglyphe qui est la palette du scribe suivi d'un être humain complet. Deux traductions ici, deux découpages seraient possibles, on va y revenir. Si je continue un petit peu plus, je vois plus loin, je vois arriver de nouveau le déterminatif du bateau qui est ici, et je vois ici arriver le petit trait idéographique qui est ici, qui me permet de couper la phrase. Voilà, donc j'ai ici fait un premier découpage. Lorsque je vais ensuite faire ma translittération que voici, hop, eh bien, je vais pouvoir me rendre compte que ici, j'ai un premier mot signifiant qui... Un petit détour par le dictionnaire nous montre que nous avons effectivement un mot qui est ici, HDI, verbe 3-1, signifiant descendre le Nil, naviguer vers le nord, c'est-à-dire naviguer en se laissant couler au fil de l'eau. On voit que ce même mot peut également signifier l'aval, le flux de l'eau par exemple, voire même le point cardinal, le nord. Comme nous sommes ici, dans cet exemple, dans une phrase qui démarre par le mot qui est ici, je dois choisir entre le nom et le verbe, et bien ici, puisque c'est en début de phrase, on va considérer que c'est donc le verbe naviguer vers le nord, naviguer au fil de l'eau. Après le verbe va venir le sujet. Alors là, je disais, il y a deux découpages qui seraient potentiellement possibles. On a le hiéroglyphe du scribe et ensuite le signe A1 de l'être humain. Potentiellement, on pourrait dire on a affaire à une forme abrégée qui dirait qu'on a le scribe et c'est mon scribe. Mais enfin, ne cherchons pas comment on dit midi à 14h. Simplement, nous traduirons ceci par étant le scribe, tout simplement. On aura donc un verbe qui va signifier naviguer vers le nord, se laisser descendre au fil de l'eau. Un sujet qui sera donc le scribe. Et on s'attend ensuite à avoir soit des compléments d'objet, ce sur quoi va porter l'action, ou alors les circonstances de l'action. Or, il se trouve qu'ici, nous avons un MDTA, et qui nous indique que nous sommes en train de naviguer en état de bateau, tout simplement. Alors vous remarquerez que on a ici le même hiéroglyphe, le même déterminatif pour un nom, bateau, et pour un verbe ici. Ça ne dérange pas. Ensuite, on va avoir une autre préposition qui vient se mettre ici, la préposition sur, vers, en direction de. Eh bien, nous allons donc voir que notre scribe navigue en bateau, c'est assez logique, et il va se diriger vers une ville, mais pas n'importe laquelle, pronom suffixe. Il va donc naviguer vers cette ville. Donc en conclusion, le scribe navigue dans un navire, dans un bateau, et ce en direction de cette ville. Verbe, sujet et de complément prépositionnel. Un complément prépositionnel, dirions-nous, de moyen, tandis que l'autre, tout simplement, un complément circonstanciel de lieu. Voilà, en espérant vous avoir convaincu que je ne vous menais pas en bateau. J'ai toujours dit que c'était difficile peut-être, mais qu'en tout cas c'est amusant, et à bientôt pour de nouvelles aventures.